Révélée, la servante émouvante qui a sauvé un milliardaire en découvrant une trahison inattendue. Dans la banlieue vibrante de Saint-Denis, à quelques encablures des Champs-Élysées, Claire, une servante chrétienne d'une quarantaine d'années, se lève chaque matin au son du klaxon des voitures. La douce odeur des baguettes chaudes du boulanger résonne dans son cœur et dans son petit appartement, où sa mère l'attend avec un sourire. Issue d'une famille modeste, Claire a toujours aspiré à plus. Alors quand elle décroche un emploi chez Monsieur Moreau, un milliardaire de renom connu pour son caractère acerbe, elle ressent un frisson d'excitation mêlé de peur. C'est dans cette maison cossue, où le luxe croisait le mépris, qu'elle dévoile son talent pour le service avec une chaleur insoupçonnée, apportant un souffle de vie à cette demeure glacialement riche. Mais sous cette surface scintillante, le doute s'installe. Claire découvre qu'un complot sournois ourdi par l'assistant de Monsieur Moreau menace de le plonger dans la ruine. Les documents compromettants qu'elle tombe sur en pliant des draps dans la chambre des invités perturbent son âme. Son cœur se serre des angoisses. Doit-elle garder le silence ou dénoncer cette trahison injuste? Dans le tumulte de son esprit, elle se confie à ses voisins, un groupe d'artisans au grand cœur, unis par des valeurs de solidarité. Ensemble, ils ressentent l'urgence d'agir. La rumeur s'intensifie dans le quartier, incitant à une réunion dans le café du coin. Claire, bien que tremblante des angoisses, veut être la voix de ceux qui n'osent pas s'exprimer. Mais elle tremble à l'idée de mettre en péril l'amitié précieuse qu'elle a tissée avec Monsieur Moreau en n'osant point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le soir de la grande réunion, l'atmosphère est électrique. La cuisine de Monsieur Moreau, bruyante et vivante, contraste avec le lucre de ses lustres en cristal. Finalement, Claire révèle la trahison. Les murmures de stupeur et de colère envahissent la pièce. Monsieur Moreau se retrouve acculé, sa vie de luxe balancée entre la trahison et la loyauté. Les regards se braquent sur Claire, son cœur bat à tout rompre. Elle réalise, à cet instant, qu'elle n'est pas seule. Ensemble, ils peuvent renverser les injustices, ensemble ils peuvent défendre leurs valeurs. Alors que la tension monte autour de la table, Claire se sent à la croisée des chemins. Succombera-t-elle à la pression ou se dressera-t-elle fièrement contre la trahison? Les liens d'amitié et de solidarité, capables d'éclairer même les heures les plus sombres, suffiront-ils à percer l'obscurité du mépris? Claire sait que ce soir, son choix pourrait changer le destin de tous. Claire scrutait les visages autour d'elle, l'énergie pesante suspendue dans l'air. Chaque expression révélait une palette de sentiments contrastés: colère, incompréhension, et une lueur d'importance croissante. Monsieur Moreau, les sourcils froncés, plongea son regard dans le vide, comme s'il tentait d'assembler les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence. Le silence qui s'ensuivit était lourd, presque palpable. Claire, commença-t-il, mais les mots semblaient s'accrocher à sa langue, incapables d'émerger. Elle pouvait sentir la peur luire dans son regard, cette flamme d'incertitude qui la rappelait à sa propre situation. Comment avait-elle pu oser mettre sa voix contre un homme qui, jusqu'à présent, avait été une figure de respect et d'autorité? Mais dans son cœur, la conviction grondait, plus forte que l'inquiétude. Vous méritez de connaître la vérité, affirma-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Nous méritons tous de vivre sans crainte. Les murmures s'intensifièrent. Un voisin, Marcel, prit la parole. Claire a raison. Ce type ne vaut pas une goutte de notre loyauté. Qu'est-ce qui se passera si nous ne faisons rien? Des regards discrets de soutien émergeaient parmi ses compagnons, l'un après l'autre, unis par la décision de ne pas laisser l'injustice s'installer. C'était un acte de courage, mais aussi celui d'un choc qui les forçait à agir. Et la tension s'épaississait alors qu'un élan de soutien se diffusait dans la pièce. Claire sentit son cœur s'emballer, mais ce n'était plus la peur. C'était une nouvelle force, une promesse de lutte pour la vérité. Monsieur Moreau, réalisant l'union de ses employés, soupira lourdement, ses épaules s'affaissant sous le poids de l'angoisse. Vous avez raison, j'ai été naïf. Mais je vous ai toujours considéré comme bien plus que de simples employés. Sa voix tremblait légèrement, hébétée, une vulnérabilité inattendue s'installant sur son visage ordinaire impassible. C'est le moment de redresser tes torts, Monsieur Moreau.
Claire s'approcha doucement, se tenant fermement. Ensemble, nous pouvons démasquer cet assistant et prouver votre bonne foi. Ce n'est pas seulement votre réputation qui est en jeu. C'est notre dignité à tous. Les visages se radoucirent lentement, des instants d'hésitation se mêlant à des éclats de détermination. Soudain, la cuisine semblait moins opprimante, plus lumineuse, comme si les espoirs oubliés commençaient à jaillir. « Que allons-nous faire » demanda une voisine, les yeux pleins d'inquiétude. « Nous devons rassembler des preuves » proposa une autre. « Écrire une déclaration, témoigner de ce que nous savons. » L'idée germait dans l'esprit de Claire, s'épanouissant en une vision collective de résilience. Elle sentit une chaleur croître en elle, une flamme qui embrassait son cœur et propulsait des mots inattendus sur le devant de la scène. Unissons nos forces pour dénoncer cette trahison. Monsieur Moreau acquiesça lentement, l'air plus certain. Il tourna son regard vers Claire. Je vais vous soutenir, je m'engage, mais cela nécessitera du courage de votre part, de notre part. L'enthousiasme traversa la pièce. Claire se sentait déchirée entre l'abîme des inquiétudes qui l'avaient précédée et la promesse d'un avenir plus radieux. La chaleur du soutien émanait d'eux comme une couverture protectrice, et à cet instant précis, elle comprit que leur victoire serait une victoire partagée, un point de départ pour une nouvelle ère. Nous travaillerons ensemble, s'engagea-t-elle, pour bâtir un avenir fondé sur l'honnêteté et la loyauté. La réunion se termina dans un élan d'énergie. Au moment où Claire quitta la maison, elle ressentit une détermination nouvelle vibrer en elle, prête à affronter le défi qui l'attendait point mais alors qu'elle se mettait en route, une pensée obsédante la traversa, et si cet assistant déloyal avait des alliés plus puissants qu'elle ne l'imaginait? La peur de perdre tout ce qu'elle avait construit l'étreignait. Nouveau, mais cette fois, elle savait qu'elle n'était pas seule. Alors que la nuit tombait, elle regarda le ciel étoilé, cherchant une réponse. Quel chemin prendrait-il dès lors? La vérité emprunte-elle toujours un prix à payer? La question flottait, effroyablement palpable. Claire marchait d'un pas rapide, son cœur battant au rythme d'une nouvelle détermination. Les visages des voisins, émus et déterminés, restaient gravés dans son esprit comme une promesse d'engagement collectif. Mais l'angoisse persistait, une ombre silencieuse dans son esprit, qui pourrait encore les trahir? Elle fronça les sourcils, réfléchissant à l'assistant de M. Moreau, cet homme souriant dont le charme était désormais teinté de méfiance. Un frisson de vigilance la parcourut. L'air frais de la nuit encadra ses pensées. Chaque pas résonnait comme une note d'un hymne à la résistance. En approchant de la maison, elle décida qu'elle devait partager ses préoccupations avec les autres. Les mots fougueux qu'elle avait prononcés en réunion ne devaient pas rester des échos dans cette cuisine réconfortante. Elle ouvrit la porte de son appartement modestement décoré, une pièce qui avait toujours été un refuge. L'intimité de ses murs lui donna la force de composer un message à ses camarades. Elle leur proposa un rassemblement, une réunion additionnelle pour discuter de la stratégie à embrasser. Ses doigts dansaient sur le clavier, écrivant hâtivement mais avec précision. Le lendemain, l'aube se leva avec un mélange de promesses et d'incertitudes. Claire se réveilla avec l'esprit préoccupé, le visage de M. Moreau lui revenant en mémoire. Une nouvelle vision germait, mais elle nécessitait un cadre solide. Elle avait besoin de soutien, capable de se rassembler, de comprendre et de croire en ce combat qui s'imposait à eux. Dans la journée, elle se rendit à l'endroit convenu pour le rassemblement, un petit café à proximité de la place. L'endroit dégageait une atmosphère de confiance, et les souvenirs des tasses fumantes partagées semblaient maintenant empreints d'un nouveau but. Lorsque ses voisins arrivèrent, elle ressentit une vague de solidarité la réchauffer. Chaque visage partagé était une lumière dans l'obscurité. « Merci d'être venu », commença-t-elle, les bras croisés pour se donner de la contenance. « Nous avons un adversaire face à nous, et il n'est pas seul. Nous devons savoir qui nous aide et qui nous trahit. » Marcel, le premier à avoir pris la parole la veille, sourit en hochant la tête. « Et comment pouvons-nous procéder? » « Nous devons être discrets, faire preuve de stratégie, » répondit-elle, sa voix devenant plus forte. « Je propose que nous partagions nos expériences. Chaque détail compte, chaque souvenir, chaque incident. Cela peut nous mener à des preuves tangibles. » Les échanges furent rapides, des gestes chargés des expressions de soutien. Des histoires surgirent, révélant des rancunes, des anomalies auxquelles chacun avait assisté. En se lançant dans le récit d'une rencontre troublante où le sourire de l'assistant avait trahi sa volonté d'être là, Claire cria intérieurement. Il n'était pas seulement un individu. C'était une menace qui avait pénétré leur espace de confiance.
La dégustation des un café semblait futile face à l'innocence piétinée qu'ils ressentaient tous. Alors que la réunion avançait, une atmosphère des actions proactives se hissait. Les voix s'élevaient, des propositions jaillissaient et la tête de Claire tourbillonnait sous le poids des idées. Après des heures de discussion, ils établirent un plan clair. Une mini-recherche discrète sur l'assistant, des témoins qui pourraient corroborer leur témoignage, et une inondation de lettres pour Monsieur Moreau. À mesure que le café se vidait, chaque personne se leva avec une lueur dans les yeux, comme si une nouvelle vie pulsait en eux. Claire, renforcée par cette communion, se faisait la promesse, ensemble, ils iraient où la vérité les mènerait. Cependant, à la sortie, elle prit un moment pour respirer l'air froid de la nuit, consciente que pour chaque plan, il y avait des risques. « Est-ce que ça suffira ?» murmura-t-elle à elle-même, une angoisse l'envahissant. Alors, tout à coup, une silhouette familière apparut au loin. Son souffle se coupa lorsque son regard croisa celui de l'assistant. Des embûches les attendaient, peut-être plus sombres qu'elle ne l'avait prévu. Le moment de confrontation semblait inévitable, et elle se demanda si elle était vraiment prête. Claire se retourna, le cœur battant, décidée à être prête à tout, à affronter sa peur. Quelque chose lui disait que les vérités qu'elle découvrirait allaient changer le cours de leur lutte, mais à quel prix? Claire ne pouvait détacher son regard de la silhouette qui se rapprochait. Ses membres étaient engourdis par l'angoisse, la chaleur de la promesse des rencontres précédentes se heurtant à la froideur de l'incertitude. L'assistant de Monsieur Moreau, cette figure à la fois charismatique et menaçante, était maintenant bien trop proche. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, elle sentit un frisson parcourir son échine. L'homme afficha un sourire, mais il n'atteignit jamais ses yeux. Cette familiarité qu'elle a bien imaginée n'était plus qu'une illusion. Il était maintenant un catalyseur de tension palpable. « Claire » appela-t-il, sa voix presque douce, « quel bonheur de te voir ici. Tu es toujours aussi engagée dans les affaires de la communauté. » Elle l'observa fermement, méfiance inscrite sur son visage. « Et toi, que fais-tu ici? Je n'ai pas l'impression que ce soit l'endroit idéal pour un assistant comme toi. » Il sourit, mais cela ne calmait pas son cœur. « J'aime me mêler à la communauté. Après tout, le travail de Monsieur Moreau est aussi pour le bien de tous. » À cet instant, un tintement de cloche résonna au loin, la brisait le malaise qui flottait autour d'eux. Claire sut qu'elle devait agir avec prudence. « Je n'ai pas confiance en toi », lâcha-t-elle, la voix ferme, ne laissant rien transparaître de son hésitation intérieure. Cette bravade, qu'elle espérait, l'accompagnerait dans la tempête qui approchait. Et l'assistant se mit à rire doucement, mais son sourire se figea rapidement, un moment de tension palpable entre eux. « La confiance, c'est une chose précieuse, Claire. Mais es-tu sûre de vouloir vraiment explorer cette voie? Parfois, il vaut mieux faire face à la réalité, que de laisser ses doutes s'immiscer. » Les mots résonnèrent dans son esprit, leurs implications aussi troublantes que révélatrices. Claire savait qu'elle devait la mener à ses amis, à la vérité qui ne pouvait plus rester cachée. Se retournant brusquement, elle hésita un instant pour lui dire une dernière chose, mais elle se ravisa, marchant d'un pas déterminé. La nuit était trop sombre et pleine de secrets pour qu'elle perde du temps. Dans les jours qui suivirent, le groupe s'était intensifié. Claire et ses voisins avaient commencé à mettre en œuvre leur plan, surveillant les mouvements de l'assistant, collectant chaque petit détail qui pourrait servir à prouver la trahison qui pesait sur eux. Des rencontres discrètes s'organisaient dans des corners du café, juste assez loin des oreilles indiscrètes. Cependant, plus ils s'enfonçaient dans cette quête, plus l'anxiété de Claire grandissait. Les visages de ses voisins, au départ pleins de bravoure, commençaient à arborer des traits de fatigue, de doute. L'un d'eux, Pierre, avait omis de témoigner de son inquiétude lors d'une réunion. Et si nous avions tort? Si nous étions en train de nous battre contre un ennemi imaginaire? Cette question hantait de plus en plus les esprits. Pourtant, quelque chose dans le ventre de Claire lui criait que si elle abandonnait, elle trahirait non seulement son engagement, mais chacun de ces visages qu'elle voyait chaque jour. La peur de l'échec la galvanisait. Elle se rappela d'une phrase entendue chez sa grand-mère, « Seigneur, fais-moi craindre, encore et toujours, afin que je reste lucide. » Rassemblant ses camarades, elle prit la parole, le regard perçant, et déclara, « Nous sommes en train de faire quelque chose d'important. Chaque pas, chaque action compte. Cet homme cherche à nous diviser, à nous faire douter. Ne cédons pas à la peur. » Alors qu'il hochait la tête, une nouvelle lueur d'espoir se dessina parmi eux. Luttant ensemble, armés de leur détermination, ils franchirent le prochain seuil de leur enquête. Mais à la lumière de leur nouvel engagement, Claire ne pouvait échapper à un dernier invité à la table, la résistance de l'assistant, qui semblait omniprésente,
comme une ombre insidieuse se faufilant dans leurs pensées. Avec chaque pas vers la vérité, elle savait que le combat s'intensifierait. Dans la nuit qui s'obscurcissait encore, une question persistait dans son esprit: allait-elle une fois de plus se heurter à un mur, ou découvrirait-elle la clé qui ouvrirait la porte vers la paix qu'il méritait? L'angoisse enveloppait Claire alors qu'elle s'asseyait sur une banquette du café, son cœur battant la chamade. Elle pouvait sentir le regard de l'assistant peser sur elle, comme une ombre pesante, même dans la lueur chaleureuse des lampes. La tension était palpable. Ses amis, rassemblés autour de la table, affichèrent une détermination renouvelée, mais Claire savait que cela ne suffirait pas. Chaque seconde comptait. « Il faut qu'on agisse vite », murmura Émilie, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Si cet homme est vraiment ce que nous pensons, il ne va pas nous laisser le temps de respirer. » Claire hocha la tête, la gorge serrée. « Nous devons d'abord recueillir des preuves solides. Ce qu'il fait, les mensonges qu'il tisse autour de M. Moreau, tout cela doit être mis au grand jour. » Les mots semblaient insuffisants, mais elle savait qu'elle devait avancer. Le groupe se mit à élaborer un plan, échangeant des idées avec frénésie, mais Claire ne pouvait s'empêcher de penser à l'assistant. Certains d'entre eux évoquaient même une confrontation, une idée risquée qui la dérangeait. Elle le savait, il était indépendant, calculateur. Tout affrontement serait périlleux. Soudain, un bruit de chaises grinçées interrompit leur réflexion. Le visage pâle de Pierre était entre l'inquiétude et l'angoisse. « Et si nous jouons le jeu de l'assistant ? Si nous nous rapprochons de lui pour infiltrer son cercle ?» Sa voix tremblante trahissait sa peur, mais il était convaincu que cette direction pouvait être la clé. Cette proposition insensée intriguait Claire. Le danger était réel, mais peut-être que l'audace serait leur meilleur allié. « Je vais le faire », déclara-t-elle, la résolution se dessinant dans son regard. « Je me rapprocherai de lui, enquêterai sur ses relations, son rôle auprès de M. Moreau. » Les visages autour d'elle se figèrent, partagés entre admiration et inquiétude. « Claire, tu réalises à quel point c'est dangereux ?» s'exclama Émilie, ses mains tremblantes serrées sur la table. « Je sais, mais je ne peux pas laisser cet homme détruire ce que nous avons construit. On a besoin d'arguments tangibles pour enfin le stopper. » Ces mots, bien que pleins d'assurance, étaient teintés de peur. L'idée de s'immiscer dans la toile complexe de l'assistant la terrifiait. Mais cette peur, elle savait qu'elle devait l'embrasser, la transformer en force. Les jours suivants furent un flou des activités furtives. Claire multipliait les rencontres, échangeant des sourires fins et posant des questions innocentes à ses fidèles voisins du café, tout en observant minutieusement le comportement de l'assistant. Pourtant, chaque interaction avec lui la laissait frustrée et usée. Il était toujours en train de sourire, de glisser entre les conversations, d'attirer l'attention comme une étoile à la lumière trompeuse. Mais elle savait qu'un faux pas pourrait la trahir. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, le regard pensif, elle décida de s'arrêter à la petite place où tout avait commencé. Les lumières brillaient là, mais une ombre apparut à l'angle. L'assistant. Une silhouette marquée par l'arrogance, affichant son indéniable domination. Il l'observait, comme s'il savait que Claire jouait son propre jeu. Le souffle de cette révélation la frappa. Claire devait être prête à tout, à se battre, à affronter son propre reflet dans les yeux de cet homme dangereux. Mais avant de pouvoir rassembler ses pensées, il s'approcha, son sourire accroché à ses lèvres. « Claire, quelle agréable surprise de te voir là seule, dans la nuit. Dis-moi, que cherches-tu vraiment ?» Les battements de cœur de Claire résonnaient dans ses oreilles. Elle savait qu'elle se tenait au bord d'un abîme, prête à plonger ou à se relever. Un choix crucial allait se présenter, et l'issue en changerait tout. Mais la question la tourmentait, parviendrait-elle à déjouer ses propres peurs pour percer à jour la vérité cachée? Claire déglutit, les mots de l'assistant résonnant dans sa tête comme une alarme. Que cherchait-elle vraiment? Elle se maudit d'avoir laissé transparaître la moindre faiblesse. Je me promenais, balbutia-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Elle s'efforça de garder un air assuré, ignorant le frisson d'angoisse qui parcourait son échine. L'assistant s'approcha d'elle, perceptible, presque oppressant. Son sourire, bien qu'aimable, avait une teinte de défi. « Tu sais, Claire, la nuit peut être trompeuse. On peut y voir des choses que l'on ne devrait pas. » Il la fixait intensément, comme s'il cherchait à déchiffrer chacun de ses secrets. Elle se mit à réfléchir à la manière de retourner la situation. Sa main se crispa autour de son téléphone dans sa poche, son arme secrète, un moyen de collecter toutes les informations qu'elle pouvait sur son adversaire. Mais il fallait agir avec prudence. « Et toi,
Que fais-tu ici, en pleine nuit ?» rétorqua-t-elle, tentant de feindre l'insouciance, mais tous les muscles de son corps étaient tendus. L'assistant ne répondit pas tout de suite, et Claire put voir une lueur d'amusement dans ses yeux. « Je suis un homme qui aime l'observation, » répondit-il enfin, sa voix empreinte d'une confiance insolente. « Et toi, tu sembles en quête de quelque chose, n'est-ce pas ?» La pression de son regard était pesante. Claire se força à respirer profondément. Certes, elle était là pour attirer ses propres informations, mais elle devait tirer parti de cette rencontre inattendue. « Je pense qu'il est essentiel de connaître ceux qui gravitent autour de nous, surtout dans des affaires aussi sensibles que celle de M. Moreau, répondit-elle, avant d'ajouter avec un léger sourire, « Ne trouves-tu pas ?» L'assistant plissa les yeux avant de rire, un rire qui résonna comme une menace voilée. « Ah, Claire. Si seulement tu savais à quel point je te comprends. Les apparences peuvent parfois être déroutantes. » Elle savait que cela ne rimait à rien. Les mots valsaient, dansaient autour d'eux comme une valse fatale, et l'angoisse de la confrontation ne cessait de croître. Le temps s'étirait, et elle avait le sentiment que chaque seconde était une opportunité pour lui de découvrir ses véritables intentions. « Mais, dis-moi, » se permit-elle de lancer, se risquant à flirter avec le danger, « que ferais-tu pour protéger ce que tu chéris le plus ? Est-ce que cela inclurait la trahison de certains ?» Le sourire de l'assistant se figea, et elle perçut une lueur inquiétante dans ses yeux. Elle frissonna. Peut-être avait-elle trop joué. Mais elle avait planté une graine, un doute. « Joue tes cartes avec prudence, Claire, » dit-il doucement, un ton glacial se glissant dans sa voix. Des événements inattendus peuvent survenir. Comme les ombres dans la nuit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer, qu'elle devait jouer le jeu jusqu'au bout. Chacun a ses secrets, n'est-ce pas, répliqua-t-elle avec un défi soudain. Le regard de l'assistant se durcit, et Claire sentit que son pouls battait plus fort. Finalement, il recula d'un pas, laissant Claire haletante. « Fais attention, Claire. La vérité peut être un fardeau lourd à porter. » Ces mots flottaient dans l'air alors qu'ils s'évanouissaient dans l'obscurité, laissant Claire seule, le cœur battant point elle devait se préparer. Il lui restait peu de temps pour explorer les profondeurs de cet homme complexe. L'assistant savait plus qu'il ne le laissait paraître, et chaque rencontre serait un saut dans l'inconnu. En quittant la place, un sentiment de détermination grandissait en elle. Claire savait qu'elle avait déboulonné les premières briques de ce mur de secrets, mais avait-elle suffisamment de force pour continuer? Alors qu'elle se dirigeait vers chez elle, une pensée obsédante lui traversa l'esprit. Le jeu ne faisait que commencer et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Mais cette fois, elle allait se battre. Et elle ne lâcherait rien. La véritable question était, jusqu'où serait-elle prête à aller pour découvrir la réalité? Claire s'arrêta devant la porte de son appartement, la clé tremblante entre ses doigts. La confrontation avec l'assistant la hantait, ses paroles résonnaient dans son esprit comme un écho menaçant. Elle savait qu'il avait perçu ses faiblesses et cela la bouleversait. Ce n'était pas juste un jeu d'espionnage. C'était une danse mortelle, et chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus du précipice. Elle inspira profondément et entra, ferma la porte avec un léger fracas. La lumière tamisée de son salon l'accueillit, et son regard se posa sur le bureau encombré de dossiers et de notes qu'elle avait rassemblés. Ces informations allaient devenir ses alliés, mais elles pesaient également sur ses épaules comme un fardeau. Pouvait-elle vraiment se lancer dans cette quête, courir risquer sa sécurité et ses secrets? Elle commença à fouiller dans ses notes, analysant tout ce qu'elle avait investi, les connexions entre Moreau et l'assistant, les murmures qui circulaient au sujet de menaces sous-jacentes. La tension dans l'air était palpable, chaque information pouvait être un indice ou un piège. L'appréhension la tiraillait, mais l'adrénaline l'entraînait à avancer. Soudain, son téléphone vibra sur la table, l'attirant de sa concentration. Un message d'un numéro inconnu. Sa curiosité piquée, elle dut se raisonner avant d'ouvrir. Peut-être une nouvelle piste? Elle toucha l'écran, son cœur s'accélérant au rythme de ses doutes. Claire, ce que tu cherches est plus proche que tu ne le crois. Fais attention à ceux qui te entourent. Ce simple message lui coupa le souffle. Qui était l'expéditeur? Un allié? Un ennemi? L'ombre de l'assistant se dessinait à nouveau dans son esprit. Elle avait désormais l'impression d'être épiée. Avec détermination, elle décida de ne pas céder à la peur. Elle se dirigea vers son ordinateur portable, cherchant frénétiquement des informations sur ce numéro. En attendant le chargement, elle observa son reflet dans l'écran. Ses yeux étaient marqués par l'angoisse,
mais une lueur de défi s'illuminait également. Elle allait se battre. Les clics rapides des touches brisaient le silence, et son cœur se serra encore lorsqu'elle trouva la provenance dudit numéro. Un contact lié à un ancien dossier, un homme impliqué dans des affaires troubles, pourtant il avait disparu des radars depuis des mois. Cette information faisait battre son cœur à tout rompre, un appel à l'action se profilait. Son instinct lui criait d'agir. Elle composait un numéro et, après quelques sonneries anxieuses, une voix familière répondit. « C'est moi, Claire. » Que se passe-t-il? C'était son informateur, un grincheux mais fiable guide dans ce monde ténébreux. « J'ai besoin d'informations sur un contact. Un certain Henri Lemaire. Il pourrait être lié à des affaires sombres. » Le silence s'installa, et Claire crut un instant que son interlocuteur hésitait. « Claire, ça peut être dangereux. Lemaire est impliqué dans des choses dont tu n'as aucune idée, je sais où je mets les pieds, dit-elle fermement. Je ne reculerai pas. Sa détermination était palpable même à distance, et elle sentit un frisson d'excitation mêlé de crainte. Très bien, répondit l'informateur. Je vais voir ce que je peux faire. Mais sois prudente. Elle cliqua sur la fin de l'appel, son cœur battant la chamade. Les enjeux augmentaient chaque jour, chaque instant. Claire était désormais plongée au cœur d'un labyrinthe où la vérité pouvait soit la sauver, soit l'engloutir. Alors qu'elle s'apprêtait à faire un tour de reconnaissance sur le terrain, une question obsédante lui revint à l'esprit. Était-elle prête à découvrir des vérités qui changeraient sa vie, même au prix de tout ce qu'elle avait? La nuit était encore jeune, et l'ombre de Moreau planait au-dessus d'elle comme un prédateur en embuscade. Que découvrirait-elle dans la lumière de l'aube nouvelle? Claire sortit de l'appartement avec la détermination d'un soldat avant une bataille. Les rues étaient plongées dans l'obscurité, les ombres dansaient autour d'elle. L'air frais lui fouettait le visage, mais elle ne pouvait pas se permettre de ressentir autre chose que l'urgence. Elle marcha d'un pas rapide, son esprit tournant sans relâche. Henri Lemaire. Ce nom résonnait en elle comme une promesse et une menace. Son informateur lui avait laissé la possibilité d'atteindre une vérité oubliée, enterrée sous des couches de mensonges. À chaque coin de rue, elle scrutait les visages, cherchant un indice ou une menace. Les lumières des lampadaires projetaient des ombres longues et inquiétantes. Claire devait jouer son rôle avec prudence, la moindre erreur pouvait lui coûter cher. Après une vingtaine de minutes, elle atteignit une petite brasserie, un endroit qu'elle avait choisi pour son ambiance paisible et sa clientèle discrète. Elle poussa la porte, un léger tintement annonçant son arrivée. L'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppa comme un cocon. Parfait pour se cacher et observer. Elle s'installa à une table au fond, passant furtivement en revue les visages qui l'entouraient. Puis, elle sortit son ordinateur portable, craignant que les murs aient des oreilles. Le message de l'informateur lui trottait dans la tête. Fais attention à ceux qui te entourent. Un frisson de peur lui parcourut l'échine. Le danger était omniprésent. Alors qu'elle examinait les informations qu'elle avait accumulées sur Lemaire, une silhouette familière la tira de ses pensées. Une femme, élégante et calme, s'approcha de sa table. C'était Sophie, une ancienne collègue de Claire, qui avait quitté le secteur il y a peu de temps. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui fit instantanément douter. Était-ce une coïncidence ou une manœuvre orchestrée pour l'observer? Claire. Ça fait longtemps, dit-elle avec un sourire amical, mais Claire pressentait la tension sous-jacente. Oui, longtemps, répondit-elle, feignant la légèreté tout en scrutant chaque geste de son ancienne amie. Je n'ai pas vu Lemaire depuis un moment. Des rumeurs tournent autour de lui. Tu dois faire attention. Les mots de Sophie, chargés d'une inquiétude sincère, résonnaient en elle. Mais l'angoisse s'était déjà installée dans son ventre. Cela concerne des affaires, je dois aller au fond des choses, avoua-t-elle. Une partie d'elle espérait que Sophie pourrait l'aider. Sophie jeta un coup d'œil autour d'eux, comme si elle craignait d'être écoutée. Ne sous-estime pas le pouvoir de Moreau. Il ne faut jamais jouer avec des éléments aussi dangereux. Les conseils de Sophie, malgré leurs motivations amicales, s'ajoutaient au poids déjà écrasante sur ses épaules. Claire s'inquiétait que l'amitié, si précieuse, puisse se transformer en trahison dans ce monde instable. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas maintenant. Leurs regards se croisèrent et Sophie acquiesça, comme si elle voyait le feu dans les yeux de son ancienne amie. D'accord. Si tu es décidé à avancer, je peux t'aider à obtenir des informations discrètes sur Lemaire. Mais sois prudente. Claire sentit un soulagement instantané, elle avait besoin d'alliés. Merci, Sophie. Je te fais confiance.
À ce moment précis, l'atmosphère du café changea. Un homme entra, et tous les yeux se posèrent sur lui. Son regard sombre balaya la salle, semblant comprendre bien plus que ce qu'il montrait. L'assistant de Moreau. Claire retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. La tension devint presque palpable. L'homme avança, son chemin taillé à travers les tables, comme s'il était là pour une cible précise. Que ferait-elle si jamais il l'apercevait? Dans cette danse de lumière et d'ombre, Claire comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. La vérité la rattrapait, et elle devait se préparer à la découvrir, qu'elle soit douce ou amère. Que se passerait-il si l'ombre s'approchait trop près? La réponse était aussi incertaine que celle du lendemain. Elle se leva brusquement, sa décision prise. Les jeux allaient commencer. Mais que avait-elle vraiment déclenché en prenant ce chemin? Claire se leva, son cœur battant à toute vitesse. Elle avait l'impression que le temps s'était arrêté, que chaque seconde qu'elle passait là, à observer cet homme, la rapprochait un peu plus du précipice. Ses instincts de chasseuse s'éveillaient, lui rappelant la nécessité de jouer finement. Mais alors que l'homme avançait vers elle, tous les regards braqués sur sa silhouette anguleuse, elle ressentait la montée de l'anxiété. Elle tourna son regard vers Sophie, qui était devenue blême, sa propre détermination désormais entachée par une peur évidente. « On doit partir, maintenant », souffla Claire, sa voix un murmure urgent. Sophie hocha la tête, et ensemble, elles commencèrent à quitter la brasserie, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Pourtant, Claire savait que l'assistant de Moreau ne la lâcherait pas facilement. Ses yeux sombres se paraient d'une détermination inquiétante. Une fois à l'extérieur, l'air frais de la nuit lui sembla à la fois apaisant et chargé de tension. « Où allons-nous » demanda Sophie, son regard inquiet se posant sur Claire. « Je connais un endroit » répondit-elle, prenant les devants. Elle se dirigea vers une ruelle sombre, où les bruits de la ville s'estompaient peu à peu. Nous devons nous parler à l'abri des yeux. Claire se sentait tiraillée entre la rancune qui l'habitait et l'amitié qu'elle entretenait avec Sophie. Quel rôle jouait-elle réellement dans cette histoire? Mais une chose était sûre. Esquiver le danger était devenu son quotidien. Une fois dans la ruelle, elle se retourna pour faire face à Sophie. « J'y ai besoin de tout ce que tu sais sur le maire et Moreau. Chaque détail compte. » Sophie reprit son souffle, jetant des coups d'œil nerveux. « Le maire a des liens puissants. Je ne veux pas que tu te mettes en danger, Claire. Même pour la vérité, ça pourrait devenir horrible. » « Je le sais, » répondit Claire, sa voix s'élevant légèrement. « Mais je dois le faire. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance, pas avec tout ce qui s'est passé. » Les yeux de Sophie exprimèrent une compréhension profonde. « Alors, je vais t'aider. Mais promets-moi d'être prudente. Moreau est un homme qui ne laisse rien au hasard. » Claire acquiesça, mais l'incertitude lui serra la poitrine. L'émotion qui l'étreignait l'empêchait de réfléchir clairement. Elle savait que chaque étape qu'elle prendrait serait vitale, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Mais elle ne pouvait pas reculer, la vérité l'appelait. Elle sortit son ordinateur portable de son sac. En voyant cela, Sophie la regarda avec une inquiétude mêlée de curiosité. « Qu'est-ce que tu fais? » « Je vais organiser ce que j'ai déjà. Peut-être que tout se connectera. Peut-être que je trouverai un moyen d'atteindre le maire. » Claire ouvrit l'ordinateur sur une plateforme de notes où elle avait rassemblé des données. Dans cette obscurité, enveloppée par le murmure de la ville, Claire se sentit à la fois vulnérable et puissante, comme une guerrière face à un adversaire invisible. Chaque information pouvait être la clé pour déverrouiller un mystère, mais aussi un piège mortel. Soudain, un bruit sourd au bout de la ruelle fit vibrer l'air. Un homme se tenait là, d'une stature imposante, gonflé par une aura d'autorité. Leur regard se croisa, et Claire sentit un frisson désagréable. Était-ce lui? Claire, murmura Sophie, la voix tremblante. Dans ce moment de confrontation silencieuse, une seule pensée déferla dans l'esprit de Claire, elle devait agir, et vite. La course vers la vérité était encore loin d'être finie, et les dangers qui l'attendaient étaient bien plus sinistres que ce qu'elle avait imaginé. Quelle sombre révélation cette nuit lui réservait-elle encore? La réunion au café avait été un tremplin, une étincelle dans l'obscurité glaciale qui enveloppait Claire. Elle avait parlé avec audace, partagé des vérités, mais maintenant, elle savait que chaque pas vers la lumière comportait son lot de risques. Dans la ruelle, le regard de l'homme imposant était une épreuve dont elle ne pouvait se détourner. Il avançait lentement, ses gestes mesurés, comme un prédateur à l'affût. La peur nouait son estomac, mais elle devait rester forte.
Son cœur battait la chamade, pulsant dans ses tempes. À un dernier moment, Claire prit une profonde inspiration. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » lança-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Les mots résonnèrent dans l'espace, tranchant comme une lame, mais la menace persistait. L'homme esquissa un sourire, invisible sous l'ombre projetée par le lampadaire vacillant. « Je suis un ami, Claire. Un ami de Monsieur Moreau. Je suis ici pour t'aider à comprendre. Mais cela nécessite une certaine prudence. » Sophie, figée à côté d'elle, échappa un léger soupir. L'angoisse tangible dans l'air entre eux était une bulle prête à éclater. Claire, affrontant l'inconnu, comprit qu'elle devait prendre une décision. « Vous devez partir. »« Nous n'avons pas besoin de votre aide, » rétorqua-t-elle, déterminée. L'homme s'avança, chaque pas pesant sur le cœur de Claire. « Ne sois pas naïve. J'ai des informations précieuses sur le maire et les affaires qui le lient à votre employeur. Si tu veux connaître la vérité, il te faut écouter. » Un tremblement d'excitation parcourut Claire. Elle savait que l'information était essentielle, mais à quel prix? « Dites-moi ce que vous savez, mais ne perdez pas mon temps. » Il retourna la situation, un calme déconcertant sur ses traits. « Ce que je vais te dire pourrait bien changer le cours des choses. Mais le savoir a un coût. Je ne crains pas de prendre des risques. » Claire s'écria, le défi bourdonnant dans sa voix. Mais au fond d'elle, l'angoisse était sourde. Et si c'était un piège? L'homme laissa échapper un rire sincère, et pour un instant, une brèche de confiance s'ouvrit. « Ton audace va te servir, mais il faudra plus que cela pour déjouer ce qui se prépare. Tu dois choisir de te battre pour ta vérité, avec toutes les conséquences que cela implique. » Un silence s'installa. Claire devina qu'il était sincère, mais la peur rampante s'imposait. Avant qu'elle n'ait pu répondre, des bruits de pas retentirent au loin. Une silhouette se dessina dans la lumière des lampadaires. « Fuyons !» murmura Sophie, paniquée. Mais il était trop tard. Le nouvel arrivant s'approcha, l'angoisse à fleur de peau. C'était l'assistant de Monsieur Moreau. « Alors comme ça, on joue à cache-cache, Claire ?» Sa voix, chargée de menaces, fit vibrer l'air. Claire se tenait maintenant au bord du gouffre. « Que est-ce que vous voulez ?» tenta-t-elle de garder son calme tandis que son cœur tambourinait. « Vous n'êtes pas assez prudente, » dit-il, un sourire glacial sur les lèvres. « Vous pensez avoir découvert une vérité dangereuse? La vérité peut briser ceux qui s'y frottent. » C'était un jeu, un échiquier tendu où chaque mouvement était crucial. Claire savait que c'était le moment décisif. « Je me bats pour la vérité, peu importe ce que vous en pensez. » Les mots sortirent comme une flamme dans l'obscurité. L'assistant, surpris par sa détermination, blêmit légèrement. « Alors tu choisis le chemin de la destruction. Mais sache qu'il y a de nombreux secrets dans cette famille, des secrets que tu ne pourrais jamais comprendre. Je suis prête à tout découvrir, même à en payer le prix, » déclara-t-elle, le souffle court mais son cœur lourd de résilience. L'atmosphère palpita de tension, et Claire réalisa qu'elle était à un tournant. Le regard de l'assistant était perçant, et elle sentait le poids de chaque mot échangé. Elle devait agir. Un geste rapide, elle attrapa le bras de Sophie. « On y va. » Au moment où elles se détournèrent, un bruit sourd retentit dans la ruelle. Claire sentit son cœur se soulever. L'assistant avait manqué son coup. « Ne fuyez pas. Vous ne saurez jamais ce que vous laissez derrière vous, » cria-t-il dans une colère froide. Mais leur fuite était devenue nécessaire. Claire et Sophie se précipitèrent dans la nuit, le souffle coupé. Au milieu des ombres, Claire réalisa qu'elle devait affronter cette menace, non pas pour elle-même, mais pour tous ceux qui croyaient en elle. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Claire et Sophie se replongèrent dans une traque désespérée pour trouver des preuves tangibles. Elles cherchaient, interrogeaient, rassemblaient des indices tout en se méfiant des personnes qui les entouraient. Un soir, alors qu'elles consultaient des dossiers entassés sur la table de Claire, une nouvelle révélation fit surface. « Regarde ça !» s'exclama Sophie, pointant du doigt une connexion troublante entre le maire et des entreprises fictives. Claire se concentra, analysant les implications. La trahison s'étendait bien au-delà de son imagination. « On doit rendre cela public, il faut avertir Monsieur Moreau, » proposa-t-elle, la détermination s'accumulant dans son cœur. Mais le temps pressait. Soudain, une ombre se glissa par la porte. C'était l'assistant. Il entrait, mais cette fois,
son assurance était teintée de menaces. Vous vous êtes bien amusé à jouer, mais je crains que le jeu soit sur le point de changer. Claire se leva, son corps vibrant de tension. Nous allons dévoiler la vérité, et vous ne pourrez rien y faire. Oh, je suis sûr que vous aurez du mal à le prouver sans un certain quatuor de témoins, répondit-il d'un ton glacé avant de faire un geste complice derrière lui. Le mur en face explosa. Le chaos fut instantané. Des hommes en noir jaillirent, faisant voler les meubles. Claire sentit la panique s'emparer d'elle, mais au fond, il y avait aussi une lumière de rage. « Sophie, pars. Préviens les autres. » hurla-t-elle, le cœur battant dans un torrent d'adrénaline. Alors que du bruit se déchaînait autour d'elle, Claire se battait, réalisant que le moment de vérité était à portée de main. La loyauté avait un prix, et elle était prête à tout sacrifier. Le combat pour défendre ce qui était juste commençait vraiment, et elle se sentait prête à affronter les ombres pour protéger ceux qu'elle aimait. Dans le chaos, un regard déterminé s'imposa à elle. Elle s'engageait à ne pas reculer. Quand le rideau de l'obscurité se dresserait à nouveau, elle se tiendrait au clair, prête à affronter son destin. Il était temps de transformer cette bataille en victoire collective tandis qu'elle faisait face à l'adversité, une pensée résonna en elle, ce combat n'était pas seulement le sien. C'était le combat de tous ceux qui avaient cru en la vérité. Et elle ne ferait pas défaut. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous engager pour soutenir notre communauté. N'attendez pas une seconde de plus pour partager vos réactions et théories dans les commentaires.